Yo tout le monde, c'est Crix. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en sortant tutoriel. Donc c'est sur un iPad, donc un iPad Wi-Fi et pas 3G. Le modèle blanc comme vous le voyez ici. Tout simplement, modèle 16 Go. Donc il n'est pas jailbreaké, donc il n'y a pas besoin de Cydia. Pour faire ceci, vous pouvez chercher partout. Il n'est pas jailbreaké. Donc je suis sur le firmware 3, n'importe quoi. 6.1.3 plutôt que vous pouvez apercevoir juste ici. Voilà. Alors, moi j'ai des amis qui... Donc cette vidéo, je vous préviens, c'est pour les iPhones, oui. iPhone, iPad, iPod Touch. Je ne sais pas à partir de quel firmware, mais je pense que c'est le 5. Mais essayez quand même, même si vous êtes en dessous du 5. Mais d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a encore des gens qui sont en dessous du 5 parce que en plus il y a l'iOS 7 qui vient de sortir. Enfin, il n'est pas sorti officiellement, mais on peut l'installer sans compte développeur. Enfin, bref, ça c'est une autre affaire. Alors, je connais des amis que leur bouton E accueil ne marche plus, donc moi il fonctionne, vous le voyez ici, et que leur bouton verrouillé ne marche plus. Donc moi mon bouton verrouillé marche. Alors, je vais vous donner une solution. Donc vous avez lu dans le titre de cette vidéo là va vraiment être courte, maximum 3 minutes. Alors, vous allez dans pour réparer, enfin, vos boutons ne seront pas fonctionnels, mais on va les remplacer. Enfin, on va pas les remplacer comme ça, mais virtuellement, nous allons les remplacer. Donc vous allez dans l'application réglage qui est juste ici. Vous, je ne sais pas les situer où sur votre Springboard. Vous allez dans les réglages généraux. Donc sur iPad, c'est pas présenté de la même façon, mais c'est vraiment les mêmes réglages. Donc vous, c'est là je suis en train de filmer avec un iPhone 4 blanc. On s'en fout de la couleur. Euh, les réglages ne sont pas comme ça. C'est seulement sur iPad que les réglages sont comme ça. Ne vous inquiétez pas. Mais vous le savez. Bref, vous allez dans vos réglages. Alors ici, alors vous baissez et vous allez chercher une section qui s'appelle accessibilité. Donc qui est ici, c'est l'avant-dernière au-dessus de réinitialiser et en dessous de international. Vous cliquez dessus. Alors là, vous voyez qu'il y a vraiment plein de paramètres pour configurer votre iPad pour rendre la vie plus facile. Donc vous voyez, vous pouvez même inverser les couleurs, ce qui rend totalement moche. On est d'accord, je pose dessus. Le voice-over, regardez qu'est-ce que c'est le voice-over. Regardez. Ok, alors attendez, parce que là, le son est baissé. Donc en fait, il va vous lire ce qui est écrit. Donc regardez, VoiceOver désactivé. regardez là, je vais l'activer. Pardon si je veux qu'il me lit ça. VoiceOver. Avertissement. Important. VoiceOver modifie les gestes utilisés pour contrôler l'iPad. Souhaitez-vous vraiment continuer? Voilà. Appuyez sur le bouton principal pour annuler. VoiceOver désactivé. Voilà, donc vous allez dans vos réglages, vous allez dans Général et dans Accessibilité. Donc vous appuyez dessus, puis vous baissez et vous allez dans Handicap physique et moteur. AC6 touch, pas touche, touch, vous appuyez dessus, donc c'est au-dessus de vitesse du clic. Alors, vous le mettez sur On, puis vous allez au menu principal. Et là, vous voyez, il y a un petit truc qui s'est créé, un petit point, vous pouvez le balader sur l'écran. Nous, on va le mettre ici. Voilà. Et donc, quand vous appuyez dessus, ça va remplacer tous les boutons de votre iDevice. Alors, vous voyez le bouton accueil. Donc, à la base, si j'appuie sur le bouton accueil, il me ramène là-bas. Alors, regardez, je vais appuyer. Imaginez que mon bouton ne marche plus. J'appuie, il me ramène là-bas. Pareil. Vous voulez le verrouiller, vous allez dans appareil, verrouiller l'écran. Voilà, ça c'est le plus important. Pour le déverrouiller, vous allez le mettre sur vibreur, puis le remettre sur sonnerie. Voilà, après vous faites tac, enfin bah non, là vous le déverrouillez logiquement. Et puis après vous pouvez par exemple diminuer le volume, si votre bouton volume ne marche plus, ou même l'augmenter, tourner l'écran pour le mettre en mode portrait, mais nous on va le mettre à gauche, couper le son, le mettre en mode sonnerie, vous avez une suite aussi. Donc les triple clics, d'ailleurs je ne sais pas à quoi cela sert. Enfin, vous pouvez avoir le multitâche aussi, qui est juste ici, multitâche, vous appuyez pour fermer vos applications tout simplement. Donc vous restez appuyé sur l'application. Donc pour ceux qui ne savent pas comment, je pense que tout le monde connaît le multitâche maintenant, on est comme en 2013, fin 2013 même. Multitâche, vous voyez, vous restez appuyé et puis vous fermez l'application. Vous avez aussi d'autres suites. Vous pouvez secouer, faire une capture d'écran
boum, ça fait la capture. Alors là-bas, c'est une capture, c'est comme ça se fait en appuyant sur le bouton accueil et le bouton verrouiller en même temps, regardez. Voilà, ça fait une capture. Mais là, on a le raccourci, c'est au bouton ne marche plus. Cette vidéo est faite pour vous. Vous avez après les gestes. Je ne sais pas à quoi ça sert, je vais pas y toucher. Voilà, mais cette vidéo, je vous ai dit, elle est déjà finie, ça fait 5 minutes. Et j'avais dit maximum 3 minutes. Donc ciao tout le monde, c'était Crix et j'espère que je vous ai aidé. Bye tout le monde.